Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Pour ce premier numéro de la nouvelle saison, la saison 2025, nous nous permettons de vous souhaiter tous nos vœux de santé et de prospérité pour cette nouvelle année. La réussite sportive pour le Bénin qui amorce cette année plusieurs grands événements sportifs. Pour ce premier numéro, plusieurs sujets seront abordés, notamment la Coupe Davis avec la prestation du Bénin face à la Lettonie, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 et un petit retour sur la fin de la phase aller de la Ligue Pro de football seront également au menu de nos différents rubriques ce matin. On aura Actu Hebdo où on aura les informations sportives, la quintessence. On va aborder également ces sujets dans le décryptage où je serai avec nos chroniqueurs, Alexandre Besson, journaliste sportif, Charbel Kofi, journaliste sportif également, et bien sûr Carles Kitome, journaliste à ESAE Télévision. Dans la dernière partie de ce numéro, le Focus, on va suivre un entretien avec Clément Adeoti Adéchian, fondé du groupe ESAE, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, ancien président de l'ES ESAE Football Club, devenu aujourd'hui l'Autopopo, qui abordera avec nous dans cet entretien notamment les chances du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le décor ainsi planté, on se retrouve juste après la page publicitaire pour Actu Hebdo. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonjour chers amis internautes. La première partie de ce numéro de Sport Plus, c'est bien sûr Actu Hebdo, l'information sportive en quelque sorte vous est présentée et c'est bien sûr avec Romaric Djessougou-Benou. Bonjour à vous Romaric. Bonjour Naël. Alors, on se retrouve pour les informations sportives et bien sûr, on commence par la Coupe Davis où le Bénin a eu sa qualification pour le premier groupe mondial. Oui, amis internautes, le Bénin et la Lettonie ont joué le samedi 1er et le dimanche 2 février dernier à Cotonou. Les barrages de la Coupe Davis du groupe 2 à l'issue de 2 journées de compétition. Le Bénin se qualifie pour les barrages du premier groupe mondial. Le point dans cet élément signé Anaël Do. Le Bénin se qualifie pour les barrages du premier groupe mondial. Une qualification qui vient au terme de 2 jours de compétition de la Coupe Davis. Pour la première journée, le Bénin est entré difficilement dans cette compétition. Au premier match, le Béninois Alexis Clégou a perdu 2-7 à 1 face au Letton Robert Stromba. Dominé lors du premier set, le champion béninois a rétabli la parité en remportant le deuxième set. Mais Alexis Clégou finit par s'incliner lors du troisième set décisif. Très vite, le Bénin prend du poids de la bête. Patrick Agbo prend la revanche au second match et fait honneur au Bénin avec une victoire en 2-7 face à Daniel Tens. Une première journée de compétition qui s'achève sur une parité entre Béninois et Lettons.
Au deuxième jour, le Bénin démarre en dents de scie, mais réussit à s'imposer dans le seul match double prévu dans le cadre du tournoi. Le duo béninois composé d'Alexis Clégou et Prince Gandonou a terrassé les Lettons Robert Stromba et Daniel Tins sur 2-7. Un avantage précieux pris par l'équipe béninoise. Le second match de la journée a livré l'affiche Patrick Agbo et Robert Stromba. Expéditif, le Letton a réussi à éliminer le jeune joueur béninois en 2-7 facile. 2 victoires partout. Le Bénin est allé chercher la qualification au bout du suspense face à la Lettonie dans la dernière rencontre. Après les 4 premiers matchs, la décision finale s'est faite sur la dernière rencontre. Cette dernière a opposé Sylvestre Monou à Daniel Tins dans un duel de jeunes joueurs. Facile dominateur lors du premier set, le numéro 1 béninois a souffert durant le second set. Malgré ses nombreuses fautes directes, Sylvestre Monou a eu raison de son adversaire, donnant ainsi une 3e victoire synonyme de qualification au Bénin. Cette réussite sur la Lettonie qualifie le Bénin pour les barrages du premier groupe mondial. Ces derniers vont se jouer au mois d'août prochain. Aspac sort grand vainqueur du tournoi international Louis Edem Basketball Championship organisé du 26 janvier au 1er février 2025 à Lagos. En finale, le club du port autonome de Cotonou renverse River Hoppers du Nigeria à la fin d'un match mémorable au Surulere Stadium, pourtant acquis à la cause des locaux, malgré un handicap de 13 buts à la mi-temps et même 20 dans le 3e quart-temps. L'équipe entraînée par Landry Adoyon n'a jamais abréqué. Elle a tout donné pour renverser le game grâce à la vista de ses cadres comme Adjado, Abdias, Abbas Joël et surtout le jeune Jacob Dembélé, élu d'ailleurs MVP du tournoi, alors que le club local se dirigeait vers une victoire à quelques secondes de la fin de la rencontre, 61 contre 64. Un shoot de Roland Adjado offre la prolongation à l'Aspac. À 2 secondes du terme du match où le score était de 77 buts partout, le capitaine s'élève et dégraine une dernière ligne de la rencontre. C'est d'ailleurs son seul shoot qui permet donc à cette équipe de s'en sortir dans cette rencontre. À 80-77, Aspac BBC est champion du Louis Edem Basketball Championship 2025 dans la catégorie hommes, une première au palmarès du club dans le tournoi. La fin de la manche allée de la Ligue Pro de football du Bénin a consacré les champions provisoires dans les 2 zones de cette compétition. Dans la zone A, l'US Cavalier s'impose leader avec 34 points, suivi de près par Dynamo d'Abomey 2e avec 33 points et Dadje 3e avec 31 points. Damissa occupe la 4e place avec 30 points, tandis que les Panthères occupent la 5e place avec 29 points. En bas du classement, Real Sport ferme la manche avec 10 points. Voilà. Et dans le groupe B, les Dragons de l'Ouémé dominent avec 32 points plus 12, suivi de l'US Craqué, classé 2e avec 30 points plus 8. Aïma et AS Sobemap totalisent chacun 29 points plus 9 et occupent conjointement les places de la 3e et de la 4e. Le jeudi 23 janvier dernier, la Fédération béninoise de football a pris une décision mettant un terme à la situation de licence relative à la jeunesse sportive de Ouida et Glehoui United Sport. Cette décision relègue donc la GSO en 3e division. Cela induit également une légère modification des positions au classement, notamment dans le groupe B, si les Dragons restent leaders avec 29 points, soit 3 unités de moins que le classement provisoire de l'USS Craqué. L'USS Craqué perd à son tour une place et occupe le 3e rang avec le même point que le premier et le nouveau 2e Sobemap. Aïma est désormais 4e
avec 26 points. Coton FC, le champion, demeure 5e dans la liste. La Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas. Après 2 éditions manquées, les Guépards du Bénin seront de retour, sinon sont déjà de retour sur cette grande messe du football africain. Au terme des tirages au sort, le Bénin est logé dans le groupe D. Les poulains de Guénot-Roh devront faire face à une équipe du Sénégal, à la RDC et puis au Botswana. Quelques citoyens s'expriment au micro de nos reporters par rapport à ce groupe dans lequel le Bénin est logé. C'est une chance pour les Guépards de se retrouver dans ce groupe-là. Parce que si les Guépards arrivent à faire, ne serait-ce que le nul. Espoir de l'Oufnéan. Donc, parce que le Sénégal a encore mis le quart de finale d'ail. Congo n'est pas éliminé, mais pour un but pour le Coupe du Monde. Il y a aussi le Bénin attention pour le manière ça c'est miracle. Il faut s'efforcer, il faut travailler. Hein? Et s'il travaille bien et que à chaque niveau, tout le monde joue sa partition, y compris et même les supporters que nous sommes, on va porter le Bénin très haut. Mais quand Sénégal si Bénin équipe et on connaît Bénin donc père et deux stars mais je suis commando mais ce qui est sur Milan pour donner bon soutenir mon canon ben et en haut. Il y a Sénégal et RDC, mais ils sont pas levés d'un jour seulement pour devenir équipe puissante. Ça veut dire que nous aussi, on va essayer d'abord et on va voir là où ça va nous amener. Les Guépards sont partis pour même envier le trophée. Et ça, c'est mon impression. Bénin peut sortir facilement. Hein. Bénin peut sortir facilement. Tout d'abord, je tiens à remercier les Guépards parce qu'ils ont fait un travail très, très remarquable. Maintenant, ce qui concerne dans le groupe dans lequel ils sont, je leur donne toute ma confiance. Parce que le Botswana et le Sénégal sont des groupes très battables. Maintenant, c'est que c'est une décision. Hein? Vouloir, c'est pouvoir. Et malgré que c'est un poids lourd, le Sénégal, je le reconnais, mais on peut gagner le Sénégal. On peut les gagner sans problème et se qualifier. Rien ne se fait sans effort. Du 3 au 8 mars 2025, la Confédération africaine de football, CAF en abrégé, organise un séminaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour former les jeunes arbitres et assistants prometteurs de ce continent, du continent africain bien sûr. Ce programme vise essentiellement à renforcer leurs capacités et donc à travailler dans ce domaine du sport. De plus, le président de la commission des arbitres de la CAF, Hugues Alain Adjouvi, jouera un rôle important dans cette rencontre. Le Bénin sera également représenté par Alao Salim, sélectionné en tant qu'arbitre assistant. Un rendez-vous crucial pour l'excellence de l'arbitrage en Afrique. Le week-end dernier s'est déroulée l'édition 2024 du championnat national amateur du golf sur le parcours de la plage de Djeffar. Un championnat au cours duquel Fadiga Lokosso a pu conserver son titre de champion du Bénin pour la deuxième fois consécutive. C'est tout, amoureux du courant, pour cette présentation de l'information sportive dans cette émission. Merci pour votre attention et à bientôt.
Merci à vous, Rombarik Djesougo Gbenou, pour cette présentation de l'actualité sportive. On se retrouve au prochain numéro pour d'autres informations. Chers amis internautes, à présent, on passe au décryptage avec nos invités. Il s'agit bien sûr d'Alessandre Benson, Carles Kitome et bien sûr Chabel Kofi. On se retrouve pour parler des chances du Bénin à la CAN. Mais bien avant, on parlera de la prestation des Guépards Tennisman à la Coupe Davis. Le décryptage à présent, les chroniqueurs sont déjà en plateau, des habitués aussi, de nouvelles têtes. Alessandre Messon, bonjour à vous. Anaël, bonjour aux amis internautes de ZAE et bienvenue surtout à tout le monde. Heureux de vous revoir sur ce plateau dans la nouvelle année. Carles Kitome. Bonjour Anaël Dohou, bonjour à tous les fidèles de ZAE TV. Je souhaite que l'année soit une année sportivement merveilleuse pour tous les Béninois. Merci beaucoup. Alors, la nouvelle tête dont je parlais, c'est bien sûr Chabel Kofi. Bonjour à toi également. Bonjour Anaël et bonjour à tous nos amis internautes qui nous suivent. Je pense que c'est la première fois que je suis sur le plateau et je suis très heureux. Merci pour l'invitation et heureuse année à tous. Heureuse année à tous nos amis internautes, on l'a dit tout à l'heure. Et bien sûr, la saison sportive commence avec, pour nous, cette belle consécration pour le Bénin, notamment à la Coupe Davis. Le Bénin qui se donne une qualification dans le rang mondial, en quelque sorte une qualification qui vient après 2012. Aujourd'hui, le Bénin se met encore dans les ténors, en quelque sorte, quand on parle d'aller au mondial, les ténors du tennis au niveau du monde entier. Alors, Alessandre Benson, ces 2 jours de compétition, vous les avez suivis de près. Déjà, que retenir de la prestation de nos Guépards Tennisman? Bon, je pense que retenir, c'est que le Bénin est de retour dans le groupe 2 mondial et de la Coupe Davis qui va se tenir en août prochain. Et en 2 jours, nous avons les Guépards dirigés par, conduits par le capitaine Bruno Danwan. Ils ont su faire preuve de combativité devant un public fortement mobilisé également derrière eux. Et au bout de 2 jours de compétition, ils ont su quand même tirer l'essentiel en battant la Lettonie par 3 victoires contre 2 parce que c'était... Et le groupe de la compétition, c'était sur 5 matchs, dont notamment 4 en simple et 1 seule rencontre en double. Donc le Bénin s'est adjugé la victoire en 2 victoires au niveau du simple et également en double. Et également de Carles Kitome, vous l'avez suivi également, même si c'est un peu de loin. Le Bénin qui revient dans le groupe 2 mondial. Déjà, qu'est-ce que cela vous fait, vous qui aimez le tennis? Non, mais il faut retenir que la Coupe Davis, c'est quand même cette compétition qui permet à toutes les nations de se faire valoir au niveau du tennis mondial. Il n'est pas obligé d'être dans le top 10 pour aller à l'Open de Paris, de New York, de Tokyo. Mais déjà, avec la Coupe Davis, c'est ouvert à tout le monde et toutes les nations peuvent faire valoir leur chance. Et le Bénin a quand même essayé, a pu valider un ticket pour faire un pas dans cette compétition. Ça veut dire que notre classement, ça va forcément s'améliorer. Maintenant, il reste à confirmer pour le reste pour que nous soyons appelés à beaucoup plus de compétitions parce que la Coupe Davis permet au pays de se mettre en forme pour être plus appelé. Donc là, je crois que c'est très important de passer ce cap au niveau de cette compétition et d'attendre que nos athlètes soient encore plus performants pour qu'on entende leur nom dans des compétitions qui ont lieu régulièrement au niveau mondial. Alors Chabel, la même question? Oui, je pense que c'est une qualification qui vient à point nommé parce que, vous le savez, après d'abord l'élimination que je peux dire un peu tragique lors de la dernière édition où on devait être à rencontre, on n'a pas pu. Cette fois-ci, je pense que les garçons, ils ont su se mettre dans la peau de celui-là qui veut aller loin et là, ils ont tout donné. La première journée était vraiment serrée, c'était sorti par 1-1 et après... une victoire de chaque côté. Tout s'est joué à la deuxième journée où surtout moi, j'ai été un peu sidéré par la paix à Alexis Clego et bien sûr le jeune Prince Gandon qui lui a émerveillé. C'est tout simplement
la révélation de cette édition-là. Et je pense que si nous pouvons continuer à travailler avec ces garçons, nous pouvons continuer à travailler avec ces jeunes-là, nous pourrons faire beaucoup de choses, puisque, il faut le dire, cette qualification, ce n'est pas le fruit du hasard. On l'a raté depuis. On avait terminé 3e lors de l'édition régionale où on n'a pas pu valider notre ticket, mais malheureusement, nous sommes obligés de passer par les barrages. On a eu la chance d'avoir la Lettonie, une équipe aussi qui n'est pas aussi très flamboyante, il faut le dire, mais rien n'est facile. On a su se surpasser. Et là, la qualification hier au bout. Félicitations aux garçons et bonne chance pour la suite. Bonne chance pour la suite. Alessandre, qu'est-ce qui a été le déclic pendant ces 2 jours de compétition pour que le Bénin se refasse une confiance? Parce que la première journée, on finit 1 partout, une victoire de chaque côté. Le Bénin qui amorçait la 2e journée avec un peu moins de confiance en soi, mais qui remporte le match en double à l'entrée de la 2e journée. Déjà, qu'est-ce qui a été le déclic pour l'équipe béninoise? Non, je pense qu'au sorti de la première journée, tout le monde avait déjà vu ce qu'on avait en face. Du côté de la Lettonie, on avait Robert Strombach qui est dans le groupe des Lettons qui était à Cotonou. Robert était le plus bien classé au niveau. Il a vraiment donné de fil à retordre. Exactement. Robert Strombach qui est classé dans les 400e au niveau du classement ATP, alors que les notes ne sont pas du tout classé. Et en face de lui, il avait eu en face de lui Alexis Clégou, qui est quand même un doyen au niveau du tennis béninois. Alexis Clégou qui était venu pour coacher d'une certaine façon, mais qui se retrouvait également simplement parce qu'à un moment donné, on s'est dit, il vaut mieux prendre une personne qui a de l'expérience pour encadrer les jeunes. Du côté de la Lettonie, vous verrez que les joueurs qui étaient venus, Strombach était pratiquement le plus expérimenté. On a eu plus de jeunes. C'est vrai qu'ils sont plus présents sur le terrain, mais c'est des jeunes qui ont été encadrés par un plus expérimenté. Du côté du Bénin, on a fait confiance à Alexis Clégou pour encadrer les jeunes. Et on l'a vu lors de la première journée. Sur la première rencontre face à Robert Strombach, il a perdu 2-1. Il a perdu 2-1, autant pas mal, 2-7 à 1, pardon. Il a perdu 2-7-1. Robert Strombach avait remporté le premier set, le deuxième set, il a remporté, mais au troisième set, on a constaté que les réalités de la compétition professionnelle ont eu raison de lui, simplement parce que Alexis Clégou, depuis plus de 5 à 6 ans, n'est plus trop dans les compétitions de haut niveau. Il est plus un entraîneur maintenant et il joue par moment, ce qui dit que l'autre a eu plus le dessus face à lui et lors de ce match. En deuxième heure, on a eu le jeune Prince et Patrick Kalom Agbokmanzo qui était en face de Daniel Tens, également un très jeune du côté de la Lettonie. Et Patrick a permis au Bénin de revenir dans le truc. Ça dit que au deuxième jour, tout le monde se disait que ça devait passer ou pas. Il faut simplement aller comme il faut, à fond. On ne s'attendait pas à avoir d'entrée au niveau du double. On s'attendait à avoir Prince Gandono et comment on appelle Sylvestre Mono, mais les 4 ont été renversés. On a vu Alexis Clégou qui est venu avec Prince Gandono. Bon, peut-être vous allez y répondre avant que Chabel n'y réponde. Oui. Est-ce un choix stratégique de faire jouer le numéro 1 béninois totalement à la dernière rencontre, le match face à Daniel Tins, je crois, la dernière rencontre, de faire jouer le numéro 1 béninois qui pouvait peut-être profiter à cette équipe déjà dès les premières rencontres, Sylvestre Monou, qu'on retrouve dans le dernier jeu. Est-ce stratégique ou tout simplement le Bénin manque peut-être de joueurs de tennis? Non, aucunement. Ça a été stratégique. Des deux côtés, hein, parce que quand vous prenez la Lettonie, la Lettonie a tablé sur pratiquement 2 joueurs. Voilà, pratiquement 2 joueurs. On a vu Robert Strombach lors du match numéro 1. On a vu Daniel Tens lors du match numéro 2. En double, on a vu les deux. Et les 2 simples de la dernière journée, on a vu également Robert et Daniel Tens. C'est-à-dire qu'on joue sur les joueurs qu'on pense qu'ils peuvent vraiment faire la différence. Ça a été la même chose du côté du Bénin. La belle preuve, vous verrez que au deuxième jour, lorsque le Bénin a pris la victoire dans le double, la rencontre numéro 4, simple, on a ramené Robert Strombach qui, sincèrement, a prouvé qu'il était au-dessus de Patrick et Kalom Agbokmanzo, qu'il a expédié en 2-7-0. Il fallait simplement qu'au dernier jeu, le Bénin puisse vraiment faire ce qu'il faut. Puisque le dernier jeu avait l'air, et qu'on appelle, c'était une rencontre finale, mais c'est comme une rencontre de tie-break, comme on le dit au niveau du tennis. Il faut faire la différence. Et là, on a vu Sylvestre Monou
très décisif. C'est vrai qu'à un moment donné, il se laissait emporter parce que le public était là, mais à des moments donnés, il arrive à se ressaisir et il a quand même permis au Bénin de prendre cette troisième victoire et synonyme de qualification pour le groupe mondial 2. Alors, Chabel, le choix de Sylvestre Monnou pour la dernière rencontre, stratégique ou non? Stratégique, bon, j'irai dans les deux sens. Stratégique déjà parce que il faut garder le meilleur pour la fin. Et vous savez, en tennis, c'est pas forcément comme au football où lors des séances de tir au but, on décide de faire jouer en premier le meilleur joueur pour permettre à ce que les autres puissent lui emboîter le pas. Dans un passé récent, c'est vrai que le meilleur joueur tirait à la fin, mais ce n'est plus forcément le cas. Ici, nous sommes dans un contexte où nous sommes en train de rechercher une qualification. Et là, on a jeté nos meilleures armes. Je pense qu'on a jeté nos meilleures armes dès la première journée. On a vu un peu ce que ça a donné. La deuxième journée, le système a changé. On est parti du fait que les Lettoniens nous attendaient quelque part. Ils nous attendaient avec certains joueurs. Et moi j'étais étonné quand tout a été bouleversé. Et c'est Sylvestre Monnou qui revient à la fin et qui a d'ailleurs permis à ce que nous ayons cette qualification. Parce que quoi, sans que... il était plus frais. Il était plus frais. On l'a réservé juste. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres choses autour, mais je pense qu'on l'a réservé pour la fin et pour cette victoire-là. Il a assuré. En 2-7, il a battu le Lettonien 6-3, 6-3 et là, ça lui permet de donner cette qualification au Guépard. Et l'autre chose aussi, il faut le dire parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre quand on voit les Alexis Clégou revenir pour disputer. On se demande un peu, est-ce qu'il n'y a plus de tennisman? J'en venais d'une certaine façon. On a entendu qu'Alex Kitome va également y répondre. On a entendu le nom depuis quelques années. Je me souviens, on a entendu Sylvestre Monnou. On entend ce nom déjà depuis plusieurs années. Alexis Clégou, pareil. Et on les voit souvent, c'est eux qui représentent le Bénin. Est-ce qu'il n'y a pas une relève qui se prépare pour que ces cadors, ces jeunes-là puissent changer et puissent pour qu'on amène d'autres dans le système, pour qu'ils puissent performer autant que ces jeunes qui sont très expérimentés déjà, représentants du Bénin. On va plutôt poser la question aux dirigeants, parce que là, moi, je suis pas à la position des dirigeants, et je pense aujourd'hui que nous avons toujours dit, comme le dit dans les autres disciplines, aujourd'hui, nous sommes à un carrefour où il faut miser sur la relève, le vivier, et le Bénin a un péché mignon, c'est de ne pas former la relève, de ne pas prendre le problème par la racine. Et là, nous sommes en train d'assister à ça. Sylvestre Monnou, aujourd'hui, ça date de Mathusalem. C'est vrai que les gars, ils sont toujours en forme, ils sont toujours compétitifs. Mais aujourd'hui, nous sommes à un carrefour où on devait attendre d'autres noms. Par exemple, Prince Gandono que nous avons eu, bon, on ne l'attendait pas forcément. Et moi, je pense que c'est, mis à part lui, il y a plus d'autres tennisman dans le microscope du tennis béninois pour qu'on puisse encore dire qu'il y a une relève qui se prépare. Et là, c'est un véritable problème sur lequel on doit forcément travailler. Et il faut le dire, il faut que les dirigeants le comprennent parce que si vous ne formez pas, si vous ne mettez pas du sérieux dans la formation, vous n'aurez jamais de bons résultats. Et je ne pense pas que ces gars qui ont réussi maintenant à se qualifier pour cette Coupe du Monde dans le groupe 2, je pense que est-ce qu'ils seront en mesure de pouvoir être à la hauteur lors de cette compétition? C'est la grosse interrogation et il a lieu de se poser parce qu'il ne faut pas se qualifier pour se qualifier. Il faut se qualifier pour aller faire un résultat. Et si on n'a pas de bons joueurs, on ne peut pas aller faire de bons résultats. Désolé. Effectivement. Carles Kitome, mon opinion serait un peu différente dans la mesure où, pour moi, voir Prince Gandonou, c'est déjà dit qu'il y a un certain relève parce que ce n'était pas lui le Gandonou qu'on connaissait dans le tennis béninois. C'était un certain Alphonse Gandonou qu'on connaissait dans le tennis béninois, qui a été capitaine de l'équipe du Bénin pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il a entrepris des choses au niveau du tennis club de Akpakwa, Hôtel du Lac et puis Akpakwa de Domé là-bas. Et je crois que tout ça, c'est ça qui produit qui est le centre qui a vu pratiquement tous nos tennis aujourd'hui. C'est une installation qui n'est pas bien nantie, mais c'est de là qu'on voit sortir tout ce qui est potable parce que c'est pas bien situé, c'est pas très bien entretenu, mais c'est de là que nous voyons quand même tout le vivier se forme à ce niveau-là. Et je crois qu'il faudrait que les autres centres, les autres club de tennis qu'on a puisse travailler sérieusement au niveau du stade de l'amitié. Si on doit travailler pour sortir aussi. Ici au Bénin, non, je dis non, au stade de l'amitié, je crois que les installations sont quand même bonnes pour qu'on puisse sortir de bons joueurs au niveau
du Bénin Marina Hotel, c'était très bien aujourd'hui. Ça a changé de nom. J'espère qu'ils ont toujours... Oui, je pense qu'au niveau du Sofitel, il y a un cours de tennis qui s'y prête. Parce que les coûts diminuent. On n'a pas assez d'installation. Moi, je pense que quand il n'y a pas d'installation, on ne peut pas avoir de bons joueurs. Donc, il faut l'installation et des gens qui sont disposés pour encadrer. Si nous avons des cours dans plusieurs hôtels, Novotel et tout, si on a des cours et que les gens le pratiquent, ça pourrait donner quelque chose. Mais si on n'entretient pas cette flamme, il n'y aura rien. Donc moi, si j'entends comme un certain Prince Gandon, je dis c'est déjà une satisfaction pour moi parce que quand Alphonse... Il faut attendre qu'on nous sorte un tennisman par tous les 3 ans ou bien tous les 5 ans. Non, aucunement. Non, si je le dis, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui nous fait quand même espérer et maintenant il faudrait intensifier. Et puis vous savez, les gens considèrent le tennis comme un sport de riches. Les gens n'y vont pas. Donc il faut démystifier la chose et amener les gens vers le tennis. Vous voyez un peu, on parle de domaine, c'est dans un quartier populeux, et c'est de là qu'on sort les meilleurs. Parce que fortement mobilisé à c'est parce qu'on a pu montrer aux gens que... Pour avoir fréquenté Accra de domaine, je pense que je connais un peu l'engouement dans ce quartier quand il s'agit du tennis. C'est parce que c'est à proximité. C'est parce que c'est à proximité. Il y a un cours juste à côté où vous y allez tous les week-ends, il y a toujours de ces joueurs-là, de ces garçons-là qui veulent... Mais c'est pas aussi facile d'aller au stade de l'amitié pour jouer. C'est pas aussi facile que d'aller dans les hôtels. Aller déjà dans un hôtel, les gens ont un complexe pour le faire. Donc il faut démystifier la chose pour espérer que notre tennis puisse mieux se porter. Effectivement, le Bénin également qui suit tout cela, le Bénin aujourd'hui qui se retrouve dans un groupe et forcément, on sait que le président Talon au niveau du tennis, le président Jean-Claude Talon va tout faire pour amener ces jeunes à les préparer et pour que ces jeunes puissent aborder ce mondial. Vous avez des Guy Forger, des Yannick Noir, oui, tous ceux-là ont été au niveau du groupe 2, je pense que le Bénin quand même c'est sa 3e qualification. On a eu 2012, on a eu 2012 du côté de la Tunisie, on a eu 2021 du côté de l'Égypte et nous sommes de retour cette fois-ci au pays face à la Lettonie. On a eu les joueurs lettons qui quand même aussi ne sont pas de petits joueurs, ne sont pas négligés, les lettons ne sont pas négligés. Mais moi, quand je vais revenir, quand je reviens un peu sur la relève, je me dis, quand nous prenons ceux qui étaient là, à part Alexis Clégou qui est déjà un retraité qu'on a essayé quand même de ramener dans l'arène. Mais qui a tenu. Mais qui quand même a tenu. Il a montré qu'il a encore quand même quelque chose à vendre. On l'a vu face à Robert Strombach et au passage, Robert Strombach, lors de la conférence de presse lors de la première journée, il a reconnu. Il a dit, sa surprise à lui, c'est de pouvoir et de voir la résistance que Alexis lui a opposée. Alexis qui est un joueur qui n'est plus trop en activité face à lui, de par son classement, que ça a été sa surprise. C'est dit quand même qu'il s'attendait à expédier ses rencontres en 2-7 pratiquement à 0, mais en face, il a vu qu'il y a eu une opposition et il a vraiment reconnu. Je pense que Alexis, pour le casting qui a fait qu'Alexis est revenu, puisqu'il était venu pour encadrer les jeunes, finalement, il s'est retrouvé en tant que joueur pour défendre les couleurs nationales. Je pense que c'est un bon casting. Maintenant, quand je reviens sur la relève, je dis... Sur les 5 tennismen qu'on avait eu, à part Alexis, les 4 autres sont pratiquement des jeunes comme les lettons qu'on a. C'est vrai que c'est des noms qu'on entendait, mais quand je prends Sylvestre Monod, c'est des gens qui ont commencé très jeunes et qui étaient sur des cours très jeunes. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre eux vivent aux États-Unis, parce qu'ils ont commencé ici. On a Prince et Patrick Kalom Agboukmanzo, là. On a Prince Gandono, on a Sylvestre Monod. Il y a eu également un Sadik, un autre jeune qui est là. C'est des jeunes quand même, c'est des valeurs. C'est dit quand même que il faut travailler. Il faut maintenant leur permettre. Non, c'est des gens qui quand même ont un certain niveau. Il faut pouvoir leur permettre d'aller à des compétitions, de pouvoir avoir plusieurs compétitions à l'international pour maintenir le niveau. En retour maintenant, il faut qu'on puisse booster le développement du tennis au plan national, permettre aux gens de démystifier cette discipline. Et le président Jean-Claude Talon l'a souligné en ouverture de la compétition devant le ministre. Il faisait une doléance par rapport aux infrastructures. Il a attiré l'attention qu'on fasse vite, parce que du côté du stade de l'Amitié, où on a le tennis club de l'Amitié, ça a été rasé. Il n'y a plus rien là. Donc, il y en a plus. Aujourd'hui, le président a même demandé les stades qui ont
ont été construits à travers les départements. Normalement, on doit pouvoir avoir des aires de tennis dessus, des cours de tennis dessus. Le président Jean-Claude Talon a mis l'accent là-dessus. Il a fait cette doléance auprès du ministre, sans oublier les infrastructures, que ce soit à Vlékété et du côté de Vlékété pour tout. Il a quand même mis l'accent dessus. C'est-à-dire quand même que on a des jeunes qui pratiquent la discipline. Il faut maintenant assez de cours. Parce que quand vous mettez des cours de tennis dans les hôtels ne font pas de l'aumône. Vous y allez, vous payez les heures pour pouvoir jouer dessus. Alors qu'on dit déjà qu'on considère cette discipline comme une discipline de riches. Si on va amener nos jeunes dans ces conditions, je pense qu'il y a une barrière que nous-mêmes, nous imposons aux jeunes. Il faut forcément qu'on puisse, au même titre qu'on a les terrain de football, qu'on puisse maintenant mériter à avoir assez de cours de tennis à travers ce que moi j'ai vu à Sofitel la dernière fois. Je pense que même la fédération avec des partenaires peuvent avoir ces gens des infrastructures à travers les départements. En attendant que le gouvernement également ne joue sa partition pour mettre l'infrastructure à disposition. Je me rappelle avec beaucoup de plaisir tous ces témoins qui venaient de Natitengou. Je me rappelle certaines chaps juste parce qu'ils avaient un coup de tennis à leur portée. Ils ont fait des merveilles, ils ont fait des finales ici. Donc je crois qu'il suffit de disposer des cours et qu'il y ait quelques formateurs puis le reste viendra. Donc il faut ça. Aujourd'hui, si nous parlons de Gloriana Naoum, Gloriana a commencé ici avant de partir. Donc c'est dit quand même que nous avons des valeurs, on a des jeunes qui peuvent vraiment, si on les encadre, maintenant, encadrement, et puis ça y est. Et ça peut y aller. On espère bien et je crois que dans la dynamique du chef de l'État, surtout sa dynamique pour le sport, beaucoup de choses seront faites pour que le Bénin puisse performer au cours de cette compétition. Peut-être que quand il va faire le tour des communes là, pour remercier les Béninois, on va mettre en place des projets pour installer des cours. Alors, il faut la politique du ministère des Sports pour cette année 2025, il y a assez d'infrastructures. On l'a vu déjà, le stade René Pleven, ça a déjà en quelque sorte été annoncé et ça va commencer bientôt. On va parler à présent, bien sûr, du tirage au sort avant de terminer. Le tirage au sort du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin qui se retrouve dans le groupe D, aux côtés des équipes déjà connues et une nouvelle équipe. On retrouve le Bénin avec le Sénégal, avec la RDC. Et bien sûr, à la fin, on retrouve le Botswana, déjà une équipe béninoise qui va à la CAN, qui retourne à la CAN après 2019, qui se retrouve face au Sénégal. Le Sénégal qui nous avait sorti lors de l'édition précédente. Il y a 4 ans. Voilà, il y a 4 ans, effectivement. L'édition précédente pour le Bénin et la participation. La dernière participation du Bénin. Aujourd'hui, la RDC, une équipe connue également. Le Bénin a déjà des antécédents avec cette équipe. Dans ce groupe, quelles sont les chances de l'équipe béninoise? Je pense que déjà le Bénin ne pouvait pas espérer mieux comme tirage au sort. Quand vous vous retrouvez face au Sénégal, une équipe que vous connaissez très bien pour l'avoir déjà défiée à la CAN et une équipe qui a été bourreau en quart de finale comme vous l'avez dit, une équipe qu'on a affrontée encore tout récemment ici au stade général Mathieu Kouji arrive un but partout. Donc on connaît très bien cette équipe-là. La RDC également qu'on a eu la chance d'affronter lors des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Un match qui ne s'est pas bien passé pour le Bénin, bien sûr à Kinshasa. Un match que le Bénin était en ballottage favorable pour être barragiste, pour jouer le barrage. Malheureusement, il nous fallait une victoire ou un match nul contre cette équipe de la RDC pour avoir la chance de jouer le barrage. Mais ça s'est mal passé. Défaite à Kinshasa, 1-0. Après, 2-0 bien sûr. Après, il y a eu les polémiques autour de changements. Le Bénin n'a pas fait ça. Réclamation à temps et il y a tout ça là. Donc, il y a une histoire derrière toutes ces deux équipes-là. Donc, je pense que on va dans cette compétition en position de quelqu'un qui connaît déjà son territoire. Le Sénégal, on le connaît très bien. La RDC, on le connaît très bien. L'inconnu maintenant, c'est bien sûr le Botswana. L'équipe qu'on doit la plus redoutable pour moi, ça reste mon avis, la plus redoutable dans ce groupe. Une équipe qui s'est... On ne connaît presque rien de cette équipe-là. Une équipe qui s'est sortie d'un groupe composé de l'Égypte, de la Mauritanie et le Cap-Vert. Cap-Vert, Mauritanie, tous deux quarts de finalistes de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Vous voyez que cette équipe a vraiment fait fort. Et une équipe qui a réussi à faire un match avec l'Égypte de Mohamed Salah. Moi, par exemple, je le dis, je ne vois pas encore notre équipe du Bénin. Elle a fait un match nul avec l'Égypte. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Et le problème, c'est quoi? Le Botswana, on n'a pas
forcément les armes pour... On ne connaît pas les forces et les faiblesses de cette équipe-là. Donc, il faut faire le attention. Bénin va visualiser forcément les matchs D'aucuns pensent que c'est le petit poussé du groupe. Et c'est cette équipe-là qui va nous donner la possibilité d'aller au tour suivant. Mais moi, je dis non. Nous avons notre chance contre le Sénégal et contre l'ARDC. L'ARDC, c'est vrai, l'ARDC a beaucoup d'individualités. L'ARDC a toujours été une équipe à craindre qui a déjà gagné... Qui manque de constance. Qui manque de constance et qui a déjà gagné cette CAN au moins 3 fois, c'est 19 participations. Au moins 2 fois, voilà. Et le Sénégal qui l'a gagné récemment au Cameroun en 2021, je pense bien. Et aujourd'hui, nous venons comme une équipe qui vient à sa 5e qualification. On n'a rien à perdre, on doit juste jouer sans va-tout et être très sérieux. Parce que si nous pensons que c'est déjà gagné d'abord, je pense que nous l'aurons. On va encore revenir à la maison. Les chances de l'équipe béninoise dans ce groupe. groupe. Que l'équipe béninoise va à la CAN d'abord pour battre le Botswana. Il faudrait qu'on se mette en place en tête qu'on doit battre le Botswana. Parce que c'est l'inconnu. Et si nous allons là-bas pour faire un match de loup, pour négocier un match contre le Botswana, on aura tout perdu. On doit d'abord se dire, il faut battre celui qu'on ne connaît pas. Et les gens avec qui on connaît, on fait exactement ce qu'il faut faire. Parce que le Sénégal, on peut les battre. Mais on a déjà eu d'histoire avec le Sénégal. Mais celui avec qui on n'a pas d'histoire, il faut chercher à ne pas faire de calcul. Oui, il faut créer l'histoire et que l'histoire commence bien avec cette histoire. Mais il ne faut pas tourner dans l'essai de confiance. Non, aucunement. C'est pas l'essai de confiance. Parce que quand vous y allez pensant que vous y allez pour battre cette équipe. Non, c'est pas pour dire que c'est facile. Mais il faut dire, on va à un match de football. Si on n'a pas l'intention de gagner, on perd. Donc il faut dire, on doit battre le Botswana pour espérer sortir avec quelque chose de bien de cette confrontation. Et maintenant, essayer de faire ce qu'on peut face au Sénégal et à la RDC. Sinon, ce serait compliqué pour nous. Les chances du Bénin dans ce groupe D. Je pense que le Bénin a sa carte à jouer pleinement dans ce groupe D. Le Bénin en face quand même 3 adversaires qui quand même ont chacun d'eux un palmarès qui est à prendre au sérieux. Parce que quand vous prenez les Sénégalais, quand même, ils sont champions du côté du Cameroun, du truc là. On a également la formation de RDC qui était demi-finaliste de la dernière fois. Et quand on prend même cette formation de la RDC, on sent une certaine constance en termes de résultats parce qu'ils sont régulièrement à la CAN. Ouais. Dans leur zone, ils essaient forcément de sortir la tête. Et quand vous avez des équipes qui ont de tels résultats, il faut beaucoup faire attention parce que l'individualité, il y a une certaine constance, il y a une certaine... dans le jeu, on sent la cohésion. Avec également des individualités comme... Exactement. On a Yohan Wissa, Chancel Mbaba. Chancel Mbaba, oui. Vous voyez donc, il y a beaucoup de... Comme Chabel l'a dit tout à l'heure, c'est l'équipe du Botswana qu'on doit... C'est face à ce pays-là qu'on doit beaucoup faire attention. Botswana, sa première participation, ça date de 2012. De 2012, c'est maintenant le Botswana revient. Et quand vous prenez le groupe dans lequel le Botswana a pu prendre la 2e place, du jeu. A pu tirer en terminant 2e, on a quand même la Mauritanie, on a quand même le Cap-Vert, comme on l'a sonné tout à l'heure, qui sont des équipes quand même qui ont fait parler, c'est des pays qui ont fait parler d'eux lors de la dernière CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Et devant ces pays, on a vu l'équipe du Botswana s'imposer. C'est dit quand même que nous devons beaucoup faire attention. Dans ce groupe D, nous avons certes notre carte à jouer, mais il va falloir vraiment préparer cette CAN parce que tous les matchs sont à prendre au sérieux. Nous devons jouer nos 3 matchs à fond, comme on l'a fait. Si nos joueurs de janvier où on a fait le tirage, en décembre où la CAN va démarrer, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup. Surtout la préparation. Tout passe par le niveau de nos joueurs. Ce qui est sûr, si la CAN devait se jouer en 3 mois, le Bénin n'est pas prêt. Exactement. Donc, ce qui revient à dire que nous avons nos cartes à jouer maintenant, prions que nos joueurs soient vraiment en forme et qu'on retrouve également cette solidarité qu'on a observée lors des éliminatoires. Non, dans le jeu, comme on a vu pendant les éliminatoires. La cohésion et la solidarité entre les joueurs, je pense que nous avons... On espère que le Bénin fera mieux qu'en 2019. L'objectif, c'est ça. Faire mieux qu'en 2019. Sortir de groupe. En demi-finale. On doit pouvoir d'abord sortir de phase de poule. On doit pouvoir ramener une victoire. Il ne faut pas qu'on sorte avec les matchs nuls.
on a l'habitude. Il faut aller à vous, avec cet Alessandro objectif. Parce que Benson. l'objectif ici, le Bénin a disputé 5 Coupes d'Afrique des Nations. Jamais de victoire, en phase finale. Je pense que c'est le challenge. C'est le Le challenge challenge, c'est d'abord, d'aller chercher au moins une victoire. Une victoire et maintenant de sortie de groupe. Je pense que le reste on verra le reste. Oui. Merci Non, à mais vous, nous avons battu Charvel le Maroc, Kofi. c'est une victoire, hein, même si c'était un match nul. On n'a pas battu, c'est un Au match but. nul. C'est un match On nul. a tiré au but, on a gagné. Hein. Merci Kales Kitome, merci Charbel, merci Alessandre Benson, chers amis internautes. Et voilà, le bal commence. On se retrouve pour Sport Plus dans les décryptages. On aura à faire d'autres décryptages, plusieurs, avant bien sûr cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On reviendra sur les joueurs, on reviendra sur les opportunités que le Bénin peut se saisir dans cette phase finale et bien sûr on aura à beaucoup parler sur les autres compétitions. On est de retour sur Sport Plus et bien sûr c'est la fin du décryptage de ce premier numéro de 2025. On se retrouve tout à l'heure pour le focus. Le focus à présent, comme je l'annonçais, on vous propose un entretien avec Clément Adeoti Adéchian, fondé du groupe ESAE, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, ex-président de ESAE Football Club, cette équipe qui a émerveillé le public sportif. Il a opiné, bien sûr, sur le tirage au sort du Bénin, nos chroniqueurs tout à l'heure en ont parlé. Il en a parlé, il a parlé des chances, il a parlé des choses à craindre pour cette équipe béninoise et bien sûr les erreurs à éviter. Clément Adeoti Adéchian était au micro de nos reporters. Suivez-le dans cet élément. Et nous nous retrouvons dans un groupe où il y a le Sénégal que nous connaissons et notre bête noire dans la dernière CAN en Égypte. Je crois que c'est le Sénégal qui nous a éliminés en quart de finale. Nous connaissons bien le Sénégal. Ils connaissent aussi le Bénin. Ensuite, nous nous sommes retrouvés déjà et encore en aller-retour au moins 2 fois de suite dans les éliminatoires. L'ascendance est réelle. Quand on compare le Sénégal au Bénin, ils ont des stars que nous n'avons pas. Ça, c'est réel, il faut le reconnaître. Leurs joueurs sont quand même crédités d'un certain niveau de participation dans les clubs, dans les championnats européens que nous n'avons pas. Bien, la RDC. La RDC que nous connaissons aussi, encore récemment, dans la qualification à la dernière Coupe du Monde, on les a joués au Bénin 1-1, je crois. On était allés chez eux, ils nous ont battus 2-0. On avait toute la polémique qu'il y a autour avec des changements non autorisés. N'était peut-être la raison de la politique de football international que la politique ignore. Je crois qu'on aurait pu éliminer sur le tapis vert la RDC. Mais ça n'a pas prospéré puisqu'il faut reconnaître, comme il faut parler tout net, que la RDC est un cran au-dessus du Bénin. Mais ceci dit, le football aujourd'hui, c'est un jeu collectif. C'est un jeu qui se gagne quand vous êtes solidaire, quand vous jouez ensemble, quand vous jouez tous pour un et un pour tous. Et je crois que c'est ce qui fait la force du Bénin. On a une équipe homogène où il n'y a pas de prise de tête ou de grosse tête, ou non pas de stars extravagants qui pensent qu'il est au-dessus des autres, parce que tout le monde pense qu'il est au service de l'équipe et l'équipe est au service de tout le monde. Et puis le dernier, les crocodiles de Botswana, que nous ne connaissons pas, on ne les a jamais joués. On les a découverts dans les différentes confrontations continentales, mais on ne les a jamais joués. Pas plus que le Sénégal d'ailleurs, j'ai suivi un peu les déclarations. Ils n'ont jamais joué également cette équipe, mais il faut se méfier des équipes de l'Est et du Sud. Les équipes de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud. Ils sont très solides, ils sont très costauds et ils sont très athlétiques. Et je crois que c'est quand vous retrouvez dans l'engrenage des équipes comme le Zimbabwe, le Botswana, le Lesotho, et toutes ces équipes-là qui ont à peu près les mêmes pédigrés
puisque nous avons joué Mozambique, nous avons joué Lesotho, nous avons joué l'Afrique du Sud. Je crois qu'il faut insérer dans les mêmes ancrages le Botswana pour s'imaginer quel genre de football ils vont pouvoir présenter. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Il faut jouer pour faire partie des 2 qualifications. Ça va être difficile de disputer la première place au Sénégal dans le groupe. Ils vont se qualifier, ça c'est sûr. Mais par contre, on peut tutoyer la RDC. On les a vus encore la dernière fois en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une équipe toujours stable. Ils sont vastes, ils sont immenses, mais avec très peu de contenu. Donc si on s'organise bien, on peut quand même les tutoyer et challenger la 2e place du groupe. Au meilleur des cas, oui, mais au pire, on peut quand même faire partie des 4 troisièmes pour passer au second tour. Comme ce fut le cas en 2019 et en Égypte. Et vous savez, le destin du Bénin s'est joué et fatalement quand nous sommes passés parmi les 4 premiers, les 4 meilleurs deuxièmes, les 4 meilleurs troisièmes du moins, au second tour. Et c'est ça, le Bénin s'est révélé davantage et en tombant sur le Maroc, qu'on croyait pouvoir faire d'une bouchée. Et ce fut la grosse surprise des Marocains et la grosse révélation du Bénin à cette CAN-là. Alors, donc je crois bien que nous sommes capables de produire le meilleur de nous-mêmes. Et le Bénin est meilleur aujourd'hui qu'avant. Nous avons vu dans l'adversité comment nous sommes qualifiés et en jouant à l'extérieur sur terrain adverse. Pratiquement, on a joué en Côte d'Ivoire et on est allé chercher notre qualification dans un pays très difficile. Et alors, le Bénin, aujourd'hui, a développé une certaine résilience pour obtenir certains résultats dans la difficulté. Il fut un temps, des générations en arrière, personne ne pouvait imaginer que le Bénin gagne le Nigeria. Aujourd'hui, nous gagnons le Nigeria. Nous avons gagné le Nigeria. Et la dernière fois, le Nigeria a failli nous humilier alors qu'il n'avait plus rien à jouer. Mais on a tenu tête encore à Abidjan dans un match nul très serré. Alors, le Bénin a progressé. Et il faut reconnaître cela, que nous le devons à un championnat devenu très régulier et qui produit de très bons joueurs aujourd'hui depuis plus de 6 ans. Et ça contribue à produire des jeunes joueurs qui viennent renforcer quand même régulièrement aujourd'hui l'équipe nationale. Et avec un gardien très talentueux qui fait ma fierté parce que c'est mon enfant et c'est le produit de Esaïe FC que tout le monde connaît. C'est avec ce gardien que nous avons fait les meilleurs exploits continentaux avec Esaïe FC qui reste encore, hélas, le record que nous détenons encore pour le Bénin. Alors donc notre Dandinou, le petit Dandinou de Esaïe FC, dans les buts, dans les cas qui rassure et qui va encore connaître une nouvelle ascension, ça c'est sûr. Alors rassurez-vous, nous allons sortir de cette poule, ça c'est sûr. Et le reste va dépendre des croisements qu'on aura en face. Mais le Bénin fera mieux qu'en Égypte. C'était Clément Adeoti Adéchian, l'ancien vice-président de la Fédération béninoise de football. Et bien sûr, c'est également la fin de ce numéro de Sport Plus, chers amis internautes. Merci d'être restés avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même date, même jour en quelque sorte. On se retrouve pour d'autres informations sportives, d'autres événements à décrypter. Chers amis internautes, à très vite pour d'autres actualités.